Ben ça, voyez-vous, c'est une marionnette que j'ai trouvée en Italie. Elle fait partie de la grande famille de la Commedia dell'arte. De tout temps, on a voulu jouer, mais jouer, c'est pas un métier. Jouer ou pour soi-même ou pour les autres, eh bien, c'est tout simplement une façon d'être, une manière d'exister, peut-être, pour réinventer sa propre histoire, une histoire à son goût. Une histoire qu'on aurait voulu être, par-delà notre propre histoire à nous, celle qu'on nous impose, c'est-à-dire la vie. Aussi jouer, savoir jouer, c'est peut-être aussi notre savoir-vivre. Peut-être savoir l'histoire que nous vivons à chaque instant. Joyeuse histoire. Et joyeux Noël à tous. À toi, Piccolo! Et ceux qui ne le sont pas encore, et si nous vous avons réunis ici aujourd'hui, c'est pour que vous nous aidiez à mettre au point la grande tournée du cirque Pantalon. Du cirque Pantalon Qui partira dans quelques jours pour une tournée triomphale. Pour une tournée triomphale. Les enfants, vous voulez bien nous aider? Oui. Et Piccolo, de quoi tu te mêles? Je leur demande seulement s'ils veulent bien nous aider. Mais voyons, Piccolo, ce n'est pas à toi à leur demander. Mais non. C'est un Pantalon. Oui. C'est lui le directeur du cirque. Oh ben parlons-en d'un directeur de cirque. Vous savez, il veut faire une tournée et il ne sait même pas ce qu'on va présenter. Il est complètement... Je vous dis que l'incompétence... De la contestation. Aujourd'hui, c'est absolument incroyable que ce... Et pourquoi pensez-vous que je vous ai tous réunis ici? Sans doute pour couvrir le rire moqueur des spectateurs. Quand vous ferez vos propres numéros. Ah, ça c'est trop pas. Mais dire ça à moi qui ai toujours été un véritable enfant de la balle. Quoi? Un enfant de la balle, lui. C'est plutôt de la balle molle. On dirait une vieille banane. Oh, Piccolo, tu n'aurais pas dû... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vous étiez une vieille banane. Une vieille banane. Une vieille banane. Parfaitement, une vieille banane. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu ne participeras plus à mon spectacle. Oh. Allez, hors d'ici. Oh. Disparais de la piste. Bon, très bien, je m'en vais. Mais voyons, monsieur Pantalon, ça n'a pas de sens. On a besoin de lui pour faire des numéros. N'est-ce pas qu'il faut qu'il participe au spectacle? Je crois qu'ils ont dit oui. Non, non, non et non. D'ailleurs, nous allons commencer tout de suite. Non. Nous allons commencer tout de suite les répétitions. Colombine et moi, nous allons mettre au point un numéro de ventriloque. De ventriloque? Pardon. Si les enfants ont dit oui pour Piccolo, il faut les écouter. Vous devez savoir que le public a toujours raison. Le public. Bon, d'accord. Mais c'est vous qui l'aurez voulu. Je vous laisse le soin de lui faire préparer quelque chose. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller répéter avec Colombine. Allez, Colombine, viens-t'en. Oh, j'arrive. Eh ben, et moi? Suivez-nous, on vous
on trouvera bien quelque chose. On vous suit, monsieur le directeur. Oh, c'est gentil, docteur, d'avoir intercédé pour moi. Seulement, docteur, moi, qu'est-ce que je vais faire, moi, là-dedans? Que dirais-tu d'un numéro de clown? Oh, ton numéro de clown. Ah bien, c'est-à-dire Ça que... tombe bien parce que j'ai toujours été un grand professeur de clownerie. Je vais l'aider à élaborer un numéro et vous me direz ce que vous en pensez. Le métier, l'art du clown consiste à faire rire. Voyons d'abord si vous avez des dispositions. Par ici, jeune homme, placez-vous là. Là, voilà. Première leçon. Mais je me suis fait renverser par une locomotive. Parfait, parfait. C'est vous qui m'avez fait ça? Oh, si vous recommencez, je vous saute sur le crâne. Un instant. Vous voulez bien apprendre le métier de clown, n'est-ce pas? Oh oui. Alors tournez-vous. Ouais. Et travaillons. Ça va, Piccolo? Ça va, docteur. C'est ce que vous appelez faire du travail? C'est cela même, mon jeune ami. Et ça va durer longtemps? Tant que vous ne vous entrerez pas dans la tête que pour être un bon clown, il faut savoir recevoir les coups. Écoutez, j'ai compris. Et qu'est-ce que vous avez compris? Qu'il faut recevoir les coups avec le sourire. Quand on vous tend la joue droite, tend la joue gauche. Il est très doué, ce jeune homme. Et là! Oh, ça fait mal. Et là! Et encore! Et encore! Et encore! Surmenez, docteur Macaroni. Bon, ça suffira pour aujourd'hui. Ces leçons m'ont exténué. Allez vous asseoir. Je vais m'asseoir. Puisqu'il faut s'asseoir, je te... D'accord. Vous n'auriez pas quelque chose à faire cuire par hasard? Silence, jeune impertinent. Oh, bon, très bien. Je m'assois. Ça fait pas mal. Mon jeune ami, ce n'est pas mal du tout pour un début. Vous avez subi avec succès l'épreuve du coup de pied au nuage. Passons maintenant à l'exploitation du ridicule dans le métier de clown. Levez-vous. Tout le monde sait que le ridicule provoque le rire. Exemple, asseyez-vous. Je m'assois. Au secours! La surprise engendrée par cette trompe d'auteur a provoqué en vous une réaction qui a fait rire le spectateur. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Asseyez-vous. Je m'assois. Levez-vous. Oui. Asseyez-vous. Je m'assois. Levez-vous. Asseyez-vous. Levez-vous. Asseyez-vous. Levez-vous. Asseyez-vous. Levez-vous. Asseyez-vous. Stop. Les ressources pour provoquer le rire sont inépuisables. Enlevez votre chapeau. Oui. Le crâne est un article privilégié des plus grands clowns qui l'ont toujours utilisé avec succès. Non. Je vais maintenant vous enseigner le plus difficile dans le métier de clown. Il s'agit de l'art du maquillage. Oh, le maquillage. Je vais vous faire un petit maquillage de 4 sous. De 4 sous. De 4 sous parfaitement, c'est ce que vous coûtera la leçon. Ah, mais parce qu'il faut que je l'appelle. Évidemment, vous me devez jusqu'à présent 3,47 $. Oh, mais je n'ai pas d'argent, moi, qu'est-ce que je vais faire? Quoi? Oh, mais soyez sans crainte, docteur. Vous n'y perdrez rien du tout. Je vais vous remettre toutes les leçons que vous m'avez données. Comment ça? Oh, mais vous allez comprendre. Tout d'abord, bien sûr, la petite leçon de maquillage. Voilà. Sans oublier le coup de pied au nuage. Et puis, bien sûr, le coup de bâton sur le crâne. Oh, je l'ai réfléchi. Oh, pauvre docteur. On est donc vous asseoir Oh, merci, là, Piccolo. doucement. Ça, c'était pour le coup de trompe. Je crois que l'élève a dépassé le maître. Et à tout ceci, je vais ajouter un vrai pourboire. Un bon pourboire. Un tout petit pourboire, mais un pourboire tout de même, vous allez voir, docteur. Oui. Un petit pourboire, docteur Macaroni. Ah non. Oui, Mais un non. pourboire, Mais non, docteur. non. Docteur, attendez. Docteur Macaroni, docteur, un petit pourboire. Oh, mais pas le docteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous verrons ça plus tard. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter un numéro de ventriloque avec le célèbre ventriloque Pantalonius ventriloquus et sa marionnette la mini Colombinette.
boîte. Mais je ne saurais jamais. Oh, c'est très simple. Tiens, voilà. D'ailleurs, ce sont les enfants qui nous diront si ça a de l'allure. Je vais faire semblant de parler avec mon ventre, car c'est là le véritable métier de ventriloque. Et toi, en même temps, tu diras n'importe quoi. Ah oui, pourquoi pas? D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé ton avis, alors assieds-toi. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter la célèbre Mimi Colombinette. Dis bonjour à l'auditoire. Bonjour à l'entonnoir. Mais non, pas à l'entonnoir, à l'auditoire. Il faut dire bonjour les enfants. Bonjour les éléphants. Mais non, pas les éléphants, les enfants. Mais non, pas les éléphants, les enfants. Elle est charmante. Mais non, Colombine, il faut dire des choses intelligentes. Mais c'est vous qui m'avez dit de dire n'importe quoi. D'ailleurs, si vous m'arrêtez tout le temps, eh bien, j'arrête. Non, d'accord, je vais te laisser continuer. Oh, tiens, si nous récitions une fable de La Fontaine. Par exemple, la cigale et la fourmi. La pigale et la sourmie. Non, Colombine, c'est la cigale et la fourmi. Monsieur Pantalon. D'accord, je vais te laisser continuer. La cigale ayant chanté tout l'été, La pigale ayant dansé l'outété se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. se trouvera donc dépourvu quand la frise fait bénue. C'est un seul petit morceau de chaume ou de service. Et là, à la Clairefontaine, m'en allant promener. Mais non, Colombine, tu vas m'arrêter ça tout de suite, tu vois bien que ça n'a pas de Mais sens. ce n'est pas moi qui parle, puisque c'est vous avec votre ventre. Oh, mais tu sais très bien qu'on fait semblant. Oui, mais les spectateurs ne sauront pas, eux, quand on fera notre grande tournée. Et je veux qu'ils s'aperçoivent tout de suite qu'ils ont affaire à un vieux radoteur. Un vieux radoteur, moi. Parfaitement. À qui je dis zut. C'en est trop, ça, Colombine. Allez, tu ne feras plus partie de ce numéro. Mais c'est exactement ce que je voulais. Je vous avais bien dit que ça ne pouvait pas marcher. Et puisque c'est comme ça, eh bien, je vous rends mon tablier, monsieur Pantalon. Et voilà. Mais, Colombine, tu peux pas me faire ça. Je t'offre mes excuses. Mon spectacle. Et vous allez voir, ne vous inquiétez pas, on va continuer. Vous allez voir. Un numéro absolument extraordinaire que j'ai retrouvé en assis mineur. Vous allez voir. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter l'expérience de l'homme. Non, mais Je t'en prie, mon petit Pipo. Il a peur d'empourpure, maintenant. je disais donc, j'ai l'honneur de vous présenter l'expérience de l'homme scié en deux. Et Ah, docteur, monsieur le directeur, vite sauvez-moi. Piccolo me poursuit avec son chapeau rempli d'eau. voici justement l'homme qui va entrer dans la boîte. Dans la boîte. L'homme que voici va s'allonger dans la boîte. Allongé dans la boîte. Une fois à l'intérieur, je vais refermer la Je boîte. refermerai la boîte. Et je vais scier la boîte et l'homme en deux. La boîte et l'homme en deux. Et l'homme que voici ressortira de la boîte sain et sauf. Ça. Moi? Oui. Ah non, il n'en est pas question. Vous n'avez rien à faire que vous laisser scier. Ah non, rien à faire. C'est Piccolo, vite sauvez-moi. Dans la boîte. Dans la boîte. Docteur Macaroni, où êtes-vous? Oh, où êtes-vous que je vous donne votre pourboire, docteur? Docteur Macaroni. Oh, docteur Macaroni. Docteur. Oh, les enfants, vous n'avez pas vu le docteur Macaroni, je le cherche là. Oh, monsieur Pantalon. Non, vous n'avez pas vu par hasard le docteur Macaroni. Docteur Macaroni, mais non, je ne l'ai pas vu du tout. Ne serait-il pas par hasard dans la boîte?
Non, il n'y a personne dans la boîte. Il n'y a personne dans cette boîte. Oh, il n'y a personne dans cette boîte. Alors, s'il n'y a personne dans la boîte, peut-être pourriez-vous vider mon chapeau dans la boîte? Oui, d'accord. S'il n'est pas dans la boîte, il n'aura pas mon pourboire. Et s'il n'a pas mon pourboire, eh ben, il va manquer quelque chose de... Piccolo, tu arrives justement à point pour l'expérience de l'homme scié en deux. Vous allez scier un homme en deux, monsieur Pantalon? Parfaitement. Oh, ça, j'aime ça, les enfants, des hommes sciés en deux, j'adore ça. Ouvrez grand les yeux, les enfants. Voici le clou de mon spectacle. Mais ce n'est pas un clou, monsieur Pantalon, c'est une scie. C'est une façon de parler, Piccolo. Oh, bon, très bien, monsieur Pantalon. Alors, écoutez, monsieur Pantalon, si vous voulez bien, hein, avec les enfants, nous allons tous scier la boîte en deux, tous ensemble. Ah, ouais, d'accord. Vous voulez bien, les enfants? On scie la boîte. 1, 2, 3. Voilà, monsieur Pantalon, nous avons scié la boîte en deux, là. Mais maintenant, peut-être pourriez-vous me dire où il est le docteur Macaroni? Il est probablement dans une de ces boîtes. En maintenant, peut-être dans l'une de ces boîtes. Là. Voilà. Docteur Macaroni! Docteur Macaroni, êtes-vous dans cette boîte? Il n'y a personne dans cette boîte. Docteur! Docteur! C'est une distance. Oh! L'autre boîte! Docteur Macaroni! Docteur Mac... Ah! Un bruit. Docteur Macaroni! Oh non! Mais non, Piccolo, Attendez, j'avais un petit pourboire! J'avais un petit pourboire, docteur! Attendez, docteur Macaroni! Docteur! Docteur Macaroni! Le docteur! Il a disparu! Oh, mais... Des pieds! Oh. Ce sont des pieds chatouillants, en tout cas. Oh! Oh, mais je les reconnais! Ce sont les pieds du docteur Macaroni! Il a oublié ses pieds! Docteur Macaroni! Docteur Macaroni, vous avez oublié vos pieds! Docteur! Docteur Macaroni! Oh! Docteur Macaroni, vos pieds! Les deux pieds, c'était moi. J'ai maintenant l'honneur de vous... Ah, monsieur Pantalon, pour échapper à Piccolo, je me suis déguisé en cheval. Il me manque cependant deux pieds. Voulez-vous être le derrière? Être le derrière? Oui, d'accord. Merci. Le beau cheval. Oh, approchez, mesdames et messieurs, approchez. Venez voir le célèbre cheval savant, Pégase. Pégase nous en faveur de toutes les couleurs. Allez, Pégase. Excusez-le, il est un peu têtu. Viens, Pégase, avance mon numéro. Doucement, Pégase, doucement. C'est bien, mon beau Pégase. Maintenant, arrête, Pégase. Pégase, arrête tout de suite. Colombier, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un petit accident. Docteur, vous faites un très joli cheval, voilà. Plaît-il? J'ai dit, docteur, vous faites un très joli cheval. Mais je ne suis pas un cheval. Je ne suis pas un cheval. Du calme, Macaroni. Je ne suis pas un cheval. Je ne suis pas un cheval. Je ne suis pas un cheval. Docteur! Vous êtes malade, docteur? Mais non, Piccolo, ce n'est pas moi, c'est lui. Enfin, je veux dire, c'est la cassette. La cassette?
Bah alors, va falloir lui donner un remède à la cassette si elle est malade. Un remède. Mais tu ne comprends pas, Piccolo, que je viens de mettre au point une méthode de traitement tout à fait exceptionnelle. Avec une cassette. Parfaitement. La méthode de la cassette magique à répétition, grâce à laquelle je pourrais soigner certaines maladies bizarres. Figurez-vous que depuis quelque temps, il m'est venu des patients assez spéciaux. L'un se prenait pour un rhinocéros. Un rhinocéros. Un autre prétendait qu'il était Obélix. Obélix. Un troisième croyait voir des chauves-souris un peu partout. Aussi, j'ai décidé de les soigner d'une manière très efficace grâce à la cassette magique à répétition. Et comment ça marche, docteur? Ça fonctionne, Piccolo. Ça ne marche pas, ça fonctionne. Va chercher le magnétophone. Très bien, docteur. C'est simple. À force d'entendre la cassette répéter toujours la même chose, le patient finit par se convaincre qu'il n'est pas du tout malade. Et vous êtes sûr des résultats, docteur? Évidemment. Tiens, je vais te faire une petite démonstration. Tu vas te prêter à une petite expérience. Avec le... C'est ça. On va jouer au docteur. C'est ça. C'est moi qui ferai le docteur. C'est ça. Vous ne savez pas ce que vous dites. C'est ça. Allez donc. Mais non, voyons, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est votre magnétophone à répétition, là, qui vous fait toujours répéter la même chose, docteur. Ah, Piccolo, je t'en prie. Lance-toi ici. Voilà, je suis là. Piccolo, Ouais. vous êtes là. Ah ben oui, je suis là. Piccolo, Ouais. vous êtes souffrant. Je suis soufflant. Souffrant, imbécile. Souffrant, imbécile. Qu'est-ce que vous ressentez, mon cher patient? Eh ben, je vois la vie en noir. Oh, un malade. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Exactement, eh ben, je dirais que j'ai les bleus, que je me sens triste, que je ne vois plus rien, que je vois la vie en noir. Si vous voyez la vie en noir, très intéressant, vraiment très intéressant. C'est là qu'intervient ma fameuse méthode. Chacun des cas a son remède. Voyons noir. Je veux dire, voyons voir. Pour vie en noir, cassette 33 652. Ah, elle est ici, la voilà. Attention, mon petit Piccolo, voici ton traitement. J'écoute. Voilà, j'installe cette cassette. Voilà. Je vois la vie en rose. Je vois la vie en rose. Je vois la vie en rose. Alors, mon ami, comment allez-vous? Ça va mieux? Oh, ça va bien, oui. Comment vous sentez-vous? Oh, je me sens bien, ça va. Ça va comment? Ça va pas mal. Mais encore? Oh, je dirais. Regardez, là, droit devant vous. Droit devant moi, mais ben, je ne vois rien, docteur. La vie, Piccolo. La vie? Comment la voyez-vous, la vie? Ben, je ne la vois pas pour le moment, docteur. L'avion. 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 Ouh, l'avion fleur. Mais non, voyons. Quelle sorte de fleur? Quelle sorte? Eh ben, l'avion Marguerite. L'avion... Mais non, Piccolo. L'avion Muguet. Mais non, ce sont des... Ben, ce sont des quoi, docteur? Oh, ben bonjour, docteur. Bonjour, Piccolo. Alors, vous me disiez C'est de- pas le moment, c'est ton traitement. Ce sont des... Ce sont des... Mais Piccolo, dis-le, voyons, ne te contente pas de le mimer avec ta bouche. L'avion, L'avion. l'avion, L'avion. l'avion, L'avion. L'avion. Je sais pas, moi, l'avion. L'avion. Oh, l'avion d'Achille. Mais non, sinistre crétin! Il n'y a vraiment rien à faire avec lui. L'avion. Oh, j'ai une idée. Écoute-moi bien. Mon père et puis ma mère n'avaient que moi d'enfant. Mon père et puis ma mère n'avaient que moi d'enfant. Attention, Piccolo, suis-moi bien. Je vous suis. N'avaient que moi d'enfant. Mais voyons, Piccolo, Ben oui. suis-moi dans la chanson, ne me suis pas moi. Mais je vous suis, vous me dites de vous suivre, Écoute docteur, bien. alors je vous suis. N'avait que moi d'enfant, la destinée, la... N'avait que moi d'enfant, la destinée, la 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 la
Vous voyez, docteur? Non, je ne vois rien du tout. La vie en rose. En rose. Oh, la vie en Imbécile. rose, il fallait dire tout de suite la vie en On rose. rentre à la maison. Oh, qu'il me prend dans ses hanches, qu'il me parle tout droit. Oh, qu'il me prend dans ses bras, qu'il me parle de tout ça. Je vois Monsieur Pantalon qui arrive. Oh, j'arrête ma musique. Tiens, c'est curieux. Il me semble pourtant que j'ai entendu de la musique à quatre coins d'ici. Et la petite scélérate, si c'est elle qui fait marcher son poste de radio, elle va entendre parler de moi. Je lui ai défendu d'écouter la musique pendant qu'on fait son travail, et je... Mais c'est vrai, où est-ce qu'elle est passée? Pardon? Derrière la courte porte. Elle n'est pas là. Nous allons voir. Chut. Ces couleurs me font mourir, c'est certain, ils ont rebondi jusque dans mon cerveau. Comment, Monsieur Pantalon, vous étiez là? Et elle ose me demander si j'étais là. Mais tu ne vois pas que tu m'as frappé au plus profond de ma personne. C'est vous qui m'avez dit de battre comme il faut votre courte pointe. Oh, ma courte pointe, d'accord, mais pas moi. Je ne vous avais pas reconnu. Mais qu'est-ce que vous faisiez là? J'étais en train de te surveiller. Oh, il faut bien que je la surveille. Elle ne fait toujours que des sottises. Et je ne serais pas étonné que la musique que j'entendais tout à l'heure provienne du fait qu'elle était en train de... Qu'est-ce qui se passe, Colombi? Ah, toi, on t'a pas demandé l'heure qu'il est. Oh, mais ça tombe bien, les enfants, parce que justement, j'en ai pas de montre. Mais c'est Monsieur Pantalon qui Je n'est pas t'interdis content. de lui adresser la parole. Et toi, occupe-toi de tes oignons. Oh, mes oignons! Qu'est-ce que c'est que ces éclats de voix? C'est Monsieur Pantalon qui veut que je fasse du jardinage. Vous voulez qu'il fasse du jardinage? Mais oui, Mais non! Je lui ai dit de s'occuper de ses oignons! C'est-à-dire de ses affaires! Il faut toujours qu'il se mêle de choses qui ne le regardent pas! Et Qu'est-ce qui se passe, Colombi? Piccolo, arrête! Ah ça, je suis bien de votre avis. Et je t'interdis, Piccolo, de parler pendant ton service. Bon, très bien, docteur, très bien.